L'ANARECI, Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, se rapproche davantage des consommateurs d'électricité. Les populations de Daloa ont donc été informées sur ces missions et formées sur la lecture et la compréhension des différentes factures d'électricité. Une activité au chapitre des séances d'information, d'éducation et de communication de l'ANARECI. Des acquis pour les consommateurs d'électricité présentés. Cessation de suspendre la fourniture d'électricité à un abonné pour des impayés les week-ends, les jours fériés et la veille de ces jours. Exigence d'un nouvel abonné du paiement des arriérés de consommation du précédent abonné. Quand il n'y a pas la communication, la population pense qu'elle subit des injustices de la part de l'État. Donc c'est bien que l'ANARECI soit venue aujourd'hui pour tenir ces réunions de formation et de sensibilisation. Nous-mêmes, les autorités, nous avons également appris beaucoup de choses de cette mission. Et c'est une très bonne chose. Demain, nous souhaitons que les choses se passent dans les mêmes conditions avec la population. À travers les présentations des exposés qui ont été faits, nous avons été instruits sur le mode de fonctionnement de cet instrument que l'État a mis en place pour protéger les consommateurs. Et également, nous avons pu être aussi informés sur la façon de calculer nos consommations. L'ANARECI, Autorité nationale de régulation du secteur de la sécurité de Côte d'Ivoire, s'est assigné pour mission d'améliorer la qualité de l'électricité proposée aux consommateurs. Hommage au patriarche Kwame Konan Nsikan à travers le riche patrimoine culturel Blou. Un hommage pour également célébrer les vertus de l'homme et les inculquer à la jeunesse. Courage, amour du travail bien fait, persévérance et patience. Cérémonie à l'initiative de l'association des jeunes Blou de Diabou. Annoncer les bienfaits, le bon sens et la générosité de notre doyen, notre papa, notre grand-père pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour la nation ivoirienne en général, mais en particulier pour le peuple Blou. Les différents intervenants sont revenus sur le riche parcours de l'homme. Aussi, ils ont invité les jeunes à marcher à sa suite. D'un simple vendeur de bonbons est arrivé à cette dimension multinationale. Cette jeunesse doit prendre son destin en main. Dieu lui a fait la grâce d'avoir créé des entreprises, de nourrir autant de bouches. Parce que nous sommes, je dirais, plus de 1000 employés. Le parrain de cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakus, tout en félicitant l'initiative, a exhorté la jeunesse Blou à suivre l'exemple du premier transporteur en Côte d'Ivoire. Depuis Diabou, le ministre a invité les jeunes Ivoiriens au travail, sur le gage de leur épanouissement. Nous sommes venus pour rappeler aussi les fondamentaux de son comportement pour que cela puisse rejaillir à type d'exemple sur notre jeunesse aujourd'hui, c'est-à-dire le travail, d'abord le travail et surtout le travail. Et par le travail, on peut tout réussir. Il a été donc un exemple de réussite. Les membres de l'association des jeunes Blou ont été baptisés par le ministre Albert Mabry-Touakus. Plusieurs danses du terroir, dont les Goulis, ont donné une note de gaieté à cette cérémonie d'hommage. François Kofi Goré est le tout premier chef central de Yoré du Sud, peuple de Boiflé résidant à Abidjan. Il a entre autres pour mission la centralisation des pôles de décision des ressortissants des 10 villages qui composent le groupe Yoré du Sud à Abidjan. Il y a des chefs résidents à Abidjan qui avaient pour mission de diriger leur population à Abidjan. Mais à un certain moment de la vie, on a trouvé qu'il fallait trouver un chef central qui serait chargé de diriger tous ces chefs et filles résidant à Abidjan. François Kofi Goré a été installé dans ses attributs de chef central dans la pure tradition Yoré par la représentante du maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana-Koné, et des chefs des autres communautés venus apporter leur soutien. Il s'agit de fédérer toutes les forces vives pour regarder dans la même direction et pour contribuer activement à la cohésion sociale. C'est une grande importance pour le chef Goré de réunir tous les Yorais, de les unir
autour d'un idéal, la paix. Tant qu'il y a la paix, il y a l'unité, à leur sein, il y a le développement. Une initiative qui réjouit également les chefs des villages Yaoulé Sud à Abidjan. C'est vraiment une nécessité pour avoir un chef central. Par lui, il y a l'union, la solidarité. Il y a un peuple bien organisé, c'est le chef qui représente un village, un chef et une région. Et nous sommes très heureux d'avoir un chef aujourd'hui. Le premier chef central, aussitôt investi, salue la présence de ses pairs. Il promet faire prévaloir la justice, œuvrer à l'union et à la cohésion sociale entre les 10 villages Yaoulé Sud. Petit peuple que nous sommes, de nous unir pour entreprendre des actions de certaines envergures au bénéfice des populations. Donc nous plaçons notre investiture sous le signe de l'union des fils Yaoulé et des filles Yaoulé. Il y a un petit conflit dans un quartier où quelque part c'est nous qu'on appelle les premiers. Donc nous allons travailler pour que la cohésion sociale revienne dans ce pays. Âgé de 64 ans, François Kofi Goré est cadre à la retraite, marié, père de 8 enfants. Sounouo, village de la sous-préfecture de Katogo, dans le département de Mbengue. Nous sommes dans la région du Poro. Le sous-préfet et Ali Kader Koulibaly, député maire de Mbengue, plantent chacun un arbre pour participer à la protection de l'environnement. Ils sont imités par les fils et filles de cette localité. Nous sommes en plein dans les journées socio-culturelles du village de Sounouo. Pour cette édition, l'accent a été mis sur la protection de l'environnement. Pour le matérialiser, des pleureuses ont été plantées tout au long des artères principales du village. L'objectif, c'est de traduire en acte la volonté du gouvernement, celle de lutter efficacement contre la déforestation et les effets du changement climatique. L'environnement joue un rôle important dans le développement d'une nation. Lorsque l'environnement est agressé, problème sur notre mode de vie et sur l'équilibre même social des habitants. Aujourd'hui, la pluviométrie a diminué et la réduction de la pluviométrie est due à la déforestation. Donc c'est une situation que nous devons corriger en organisant ce genre d'activité. Parrain de ces journées socio-culturelles, Ali Kader Koulibaly, député maire de Mbengue, il a salué la hauteur d'esprit des populations de Sounouo. Il a également encouragé les uns et les autres à faire de la protection de l'environnement un défi majeur du développement de ce village. Et merci, et surtout pour cet esprit. Il faudrait qu'au niveau du département, on puisse approprier également cet esprit de planting. Au-delà des techs, il faut aller sur le karité, il faut encourager le karité, il faut encourager le également. Autre activité phare de cette édition 2019 des journées socio-culturelles de Sounouo, la grande nuit artistique qui a réuni tous les grands ballophonistes de la région du Poro. Ainsi qu'un match de football. Le trophée du parrain a été remporté par le village de Katogo, chef-lieu de la sous-préfecture. Éducation et culture de la paix et de la cohésion sociale. C'est autour de ces thèmes que la phase de présélection du concours de danse et de divertissement Fitini Show a eu lieu à Bouaké. Une activité culturelle de la mairie dédiée aux enfants de 6 à 15 ans. 6 groupes de Bouaké ont pris part à cette compétition dans 3 disciplines. Le ballet chorégraphique, le concours Miss et le playback. Il s'agit non seulement d'occuper seulement les tout-petits, mais surtout leur inculquer les valeurs de paix et du vivre ensemble. Toute l'Afrique a besoin de la paix. Et donc, tout le monde à la recherche de cette paix que nous essayons à chaque fois d'inculquer à nos tout petits pour que vraiment ils grandissent avec, pour qu'on ait vraiment une paix durable en Côte d'Ivoire. Fruit du jumelage entre la ville de Bouaké et celle de Bobo-Dioulasso, ce concours Fitini Show a enregistré la présence d'une forte délégation burkinabé dans le cadre d'une colonie de vacances. Pour le représentant du maire de Bobo-Dioulasso, chef de la délégation, cette activité culturelle est enrichissante pour la coopération ivoiro-burkinabé. Il a saisi cette occasion pour exhorter ses pairs au respect des lois du pays d'accueil. La nouvelle vision que nos deux villes expriment là, c'est matériel à travers les différentes prestations. Les enfants, naturellement, nos colons qui sont là, et puis avec ceux de Bouaké ici, ils se frottent déjà bien. Et nous, on n'a pas regretté d'avoir une convention avec Fitini Show. Voilà, donc nous sommes satisfaits. Au thème de la compétition, la première place est revenue aux Anges de l'unité et de la paix de Bouaké. Ce groupe obtient ainsi son ticket pour participer à la finale de la 20e édition du concours Fitini Show de Bobo-Dioulasso, prévue le 15 septembre prochain.